la hausse actuelle des engrais, du coût des engrais. Et cette hausse est consécutive à la crise ukrainienne. Et nous savons tous que la Russie est un des principaux exportateurs mondiaux d'engrais. À titre d'exemple, pour la campagne agricole 2020-2021 et disons 2021-2022, les engrais en provenance de la Russie représentaient 17% des engrais utilisés par nos cotonculteurs. Et si on se retrouve face à des difficultés d'approvisionnement venant de cet important exportateur, il est évident qu'il y a des difficultés. Du coup, les prix ont flambé. Pour certaines catégories, les prix ont pratiquement triplé. Et vous savez l'importance de la culture du coton pour notre pays. C'est la principale source de revenus du monde rural, mais c'est une chaîne de valeur. Sans coton, il n'y aura pas d'huile, parce que nos huileries utilisent la graine de coton pour fabriquer de l'huile. Sans coton, la filsa ne pourra pas travailler parce qu'elle utilise la fibre pour faire du fil, ce qui permet à nos artisans de tisser le faisceau d'Anfani que nous utilisons tous. Et c'est ce coton aussi, à travers ces graines, qui permet d'avoir des aliments pour le bétail et autres. Donc, au vu de l'importance de la question, et notamment de la hausse des coûts, ce qui rendrait l'acquisition par nos cotonculteurs délicate, le gouvernement a décidé de faire des efforts pour soutenir le monde agricole. À titre d'exemple, hors subvention, le prix du NPK, le sac de 50 kg serait à environ 35 000 francs CFA. Le gouvernement a décidé de le subventionner pour que le sac soit vendu aux cotonculteurs à crédit à 16 000. Le prix de l'urée, 50 kg, serait vendu à plus de 37 000 sans subvention. Le gouvernement a décidé également de le subventionner pour qu'il soit vendu à crédit à nos cotonculteurs à 16 000. Le prix du traitement insecticide classique pour 1 hectare serait en gros 6 000. Et le gouvernement a décidé de le subventionner pour que ce traitement soit vendu à 3 800. Et enfin,